Salut à tous, ici Tomsi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui a pas que des bonnes nouvelles pour une fois. Ouais, il peut y avoir aussi des mauvaises nouvelles sur cette vidéo. Et bon, en vrai, il y a des cousi nouvelles et des... après, il y a une bonne nouvelle. Quand même une bonne nouvelle. Et c'est la première nouvelle. Je parle de Mario, moi qui est un gros fan de Nintendo. Fallait pas que je le rate, fallait pas que je rate la hype. Bon allez, prenez votre plus grand café, très cher passionné, et c'est parti. Parlons geek. Quelle dinguerie alors. Il y a le film, j'ai pas réagi, j'ai raté le coche par rapport au film de Super Mario Galaxy Movie, la suite de Super Mario. Comment j'ai fait pour le rater les mecs? Enfin, je l'ai pas raté en fait, c'est faux. C'est juste, je jouais à Inazuma Eleven, je suis désolé. J'ai pas trop raté la news, mais quand je l'ai vu, j'étais comme un dingue. Et j'étais trop occupé dans la game. Moi, j'étais en train de geeker comme un comport sur Inazuma. Je dis bon, on reparlera plus tard. Et on y est. Il fallait que je vous en parle, les mecs. Le film Super Mario Bros. A une suite et c'est Super Mario Galaxy. Le film. Donc, oui, on voit le début avec Bowser. Et après, Bowser, on le connaît. Voilà. En plus, ça fait une petite référence à ce qui va arriver par la suite. Et Mario pas ton cheval. Toujours fait par Elimination au passage. Mais ce qui fait énormément kiffer, c'est l'un des nouveaux antagonistes qui va arriver. Et fallait s'y attendre. Fallait le voir. Putain, mais c'est long ça rase. Voilà, on va voir la princesse Peach qui va dans la galaxie. Voilà, dans les nouveaux îlots. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu des inspirations d'autres jeux. Elle est à l'intérieur d'un truc. Ah, le voilà. C'est lui dont je parle. Bowser Junior. Oh, la classe qu'il a. Oh, il a une dégaine, il faut pas le faire chier. C'est incroyable. Moi, quand je l'ai vu, j'étais comme un gosse. J'étais en mode, non mais c'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Et oui. Oh là là, la belle harmonie. Oh, la maman des étoiles, elle est là, les gars, elle est là, la maman des étoiles, incroyable. Et regardez-moi cette badassitude, avec sa baguette. Elle ressemble pas du tout à l'armée des galaxies, mais je la kiffe quand même. Elle est super bien modélisée, et en plus, quelle prestance, quelle classe. En avril, ça... Pardon. Ça arrive en avril 2026 du coup. Et oh là là. Ouais, ça fait pas dans la version verticale. Hein. Horizontale, pardon. Ouais. Ah, quelle classe. Ah, je suis désolé. Ça, les gars, c'est de la princesse. C'est de la princesse. Non, mais juste, elle a un flow exceptionnel. Donc oui, on peut voir qu'ils partent dans l'espace. Et dans l'espace, on pourrait y trouver la princesse Harmonie, avec aussi le fils de Bowser, qui va être le nouveau antagoniste, celui qui voudra libérer son père, je pense. Et je pense que ça va beaucoup s'inspirer de déjà le vrai début de Super Mario Galaxy. Enfin oui, de Super Mario Galaxy, du coup. Avec comment il s'appelle ? Le festival de la pluie des étoiles. Et ça va peut-être partir comme ça le début, qui vont avoir de nouvelles aventures. Et oui, bah là, les princesses sont un peu plus actives, elles se font pas tous forcément capturer par Bowser. Bon, j'ai hâte d'aller voir le film, les gars. Je vous le dis, le gros mordu de Nintendo que je suis, j'ai pas le droit de le rater. J'ai pas le droit de rater le coche. Je vous le dis. Bon, les news qui font un peu moins plaisir. Si vous prévoyez je sais pas si c'est français de le dire comme ça, si vous avez prévu d'acheter un nouveau ordinateur dans les années qui suivent, faites-le maintenant. Parce que les RAM, la mémoire vive, ont vraiment monté en prix. Et c'est aberrant. On peut accéder à du 800, voire 1500
dollars. Du coup, là, oui, si je les ai montrés en dollars. Mais oui, on peut aller sur du 1500 €, je pense. Pareil. En termes de prix, alors moi je n'ai pas encore vu aujourd'hui, ça va pas monter des masses en France, mais ça va pas tarder à arriver. Ça fait vraiment flipper. Et ça, tout ça, pourquoi? Parce qu'il faut savoir, faut quand même se poser la question de pourquoi c'est comme ça. À cause de l'IA. L'IA générative demande énormément d'énergie à l'ordinateur, surtout si vous voulez le faire en local, parce que ce qui coûte le moins cher, donc gratuit, de le faire en local, l'IA génératif. Parce que voilà, je parle pas de ChatGPT, vous devez payer 25 € ou Gemini. Non, je parle de Stable Diffusion, le tour du brut. Vous pouvez faire générer des images, des vidéos, parce qu'en plus il y a plein de trucs qui passent avec des GitHub ou des Homebrew qui arrivent, des Hugging Face, pardon, qui se pointent pour l'IA génératif. Là j'ai vu King AI qui, waouh, en termes de squelette et de mouvement avec simplement une image, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. Et bien pour générer ça, il faut de la mémoire dans son PC. Pourquoi cela? Parce que c'est simple, votre PC a besoin de la RAM pour faire défiler des tâches. Et les tâches, vous les voyez dans votre gestionnaire. Le gestionnaire de tâches, c'est ce qui vous permet de voir ce qu'il y a en tâches actuellement sur votre ordinateur. Toutes ces tâches ont besoin d'un certain nombre de gigas, généralement sans MO. Ça ne fait pas des gigas directs, sauf si vous jouez à des gros jeux ou des gros logiciels sur votre ordinateur, mais ça on le voit direct, on avait dans les gestionnaires de tâches, en premier plan. Mettez la mémoire et ça monte assez vite la mémoire. Aujourd'hui, il faut avoir du 32 ou du 64 Go de RAM pour que vous puissiez faire fonctionner plusieurs tâches. Et il y a même des tâches en arrière-plan, il faut savoir, qui utilisent de la RAM. Tout ce que vous faites dans votre PC, tout ce que vous exécutez, donc les navigateurs, aller sur Internet, jouer à un jeu vidéo, écrire, lire, texte, tout ce que vous faites utilise de la RAM sur votre PC et c'est important d'avoir de la RAM. Aujourd'hui, les RAM coûtent de plus en plus cher. Pourquoi les générateurs de IA demandent beaucoup de RAM? Parce que c'est une tâche qui doit se générer et qui demande énormément d'énergie, que ce soit pour le processeur et pour la RAM surtout. Parce que cette tâche doit s'exécuter en arrière-plan, en continu. Ça demande beaucoup de steps pour pouvoir générer. Bon là, c'est un peu des termes techniques concernant l'IA. Et je suis pas là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Bref, la RAM coûte cher parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et on connaît le trafic, beaucoup de demandes, moins d'offres, donc les prix montent pour que ça s'équilibre et qu'il y a moins de demandes. Bon. Donc oui, voilà, la RAM augmente et je pense qu'il faut vous activer si vous voulez avoir votre PC pas trop cher, parce que sinon vos PC vont commencer à coûter. Oui, bientôt un bon petit 10 000 € pour avoir un PC le plus complet possible. Ça devient vraiment un gros luxe. Là. Déjà que le jeu vidéo aujourd'hui devient un méga luxe. Alors maintenant, pour pouvoir simplement jouer, ça va être encore un super luxe. Et il faut savoir aussi que nos moyens ne sont pas du tout au rendez-vous. Le SMIC est à 1004, 1005. Et les prix, que ce soit en magasin, en boutique, juste pour se nourrir, ne fait qu'augmenter. Jusqu'à où on va aller comme ça. Franchement, voilà, on peut même plus se divertir, on peut même plus se nourrir, on va faire quoi? On peut que, à la limite, on peut encore se loger, ça va, et j'ai déjà ça. Mais là oui, commencez déjà à acheter vos PC les gars, c'est important. Moi j'ai le temps de réfléchir à me prendre ma RAM pour mon PC actuel, pour comme ça je meurs pas trop pour l'avenir, parce que sinon je vais vraiment mourir pour mon prochain PC, moi je le sais. Bref, voilà pour cette news, et aussi autre news qui est cousi importante ou pas importante pour certains. Il faut savoir que Netflix rachète Warner Bros. Et ça a été énormément disputé, ces rachats. Par qui? Par Paramount. Voilà, vous voyez pas, voilà, c'est chez eux Paramount. Paramount qui veut avoir Warner Bros, mais Warner Bros veut pas d'eux parce qu'ils se sont des vieux et on préfère la génération qui va arriver plus tard. Donc Netflix, c'est vrai que Netflix, sur le coup Warner ils ont raison. Netflix c'est plus la génération de l'instant, là où Paramount est un petit peu dans l'oubli. Qui va sur Paramount Plus? Qui va regarder des films sur Paramount aujourd'hui? Dénoncez-vous, moi j'y vais.
Je savais même pas qu'il y avait une plateforme de streaming Paramount, pour vous dire. Mais par rapport à Netflix, qui lui est extrêmement connu. Donc moi, je suis d'accord sous les termes de Warner. Parce que oui, la défense de Warner, c'est Paramount, c'est plus d'actualité, contrairement à Netflix, qui est encore aujourd'hui bien vivant. Et l'avenir. Il y a plus de promesses d'avenir avec Netflix qu'avec Paramount. Et je suis plutôt d'accord avec eux. Et en soi, c'est bien fait pour eux. Je parle bien de Paramount, c'est bien fait pour leur tronche. Là, c'est d'un point de vue personnel. Hein, parce que faut savoir, Paramount, pour ceux qui ne savent pas, ils ont, je crois que c'est Skydance, je crois que c'est ça, je dis pas de la merde. Ou Spaydance, je crois que je le prononce mal, je pense que je le prononce mal. Qui ont dû fermer plusieurs chaînes de télé, et je pense que vous le savez déjà. Parmi ces chaînes de TV, il y a HBO, les MTV, pardon, pas HBO, c'est les MTV, Énergie 12, C8, qui a été fermé, c'est pour une autre raison. Hein. et surtout Game One. J1 et Gay1 qui ont fermé parce qu'ils ont été jugés vieillots. Plus d'actualité, voilà, dépassés par le temps aujourd'hui. C'est plus la télé dans laquelle on doit se consacrer, mais plus maintenant au streaming. Donc ouais, c'est un petit peu malheureux. Paramount, bordel. Enfin, pour Game One surtout, parce que moi, Game One, c'est quand même toute mon enfance, faut pas le nier. Je me souviens encore de tous ces moments où je sortais à des cours, je regardais mon petit Game One, je me tapais un bon petit Fairy Tail, après un petit rétro-découverte, où je passais des quarts d'heure devant ma télé quand je m'ennuyais à regarder Team G1. Ouais, je me souviens de tous ces moments-là qui ont fait partie de mon enfance, et là la fermeture qui d'ailleurs est un peu reportée, qui aujourd'hui la fermeture de Game One est passée de novembre, parce que la dernière fois c'était de novembre, maintenant à décembre, le 31 décembre. Un petit moment de répit avec eux. Et ils ont déjà tourné le dernier Team G1 pour dire leurs adieux, il n'y a pas longtemps, et ouais. C'est terminé, une page qui se tourne aujourd'hui. Et pour Noël, où ma génération, on était à la télé, c'est terminé quoi. Le temps il est passé. Après ils ont dit au revoir. Ils ont pas dit des adieux. Hein. Ah, il y a Julien Monsieur Telouk, qui va absolument revenir, et je souhaite vraiment que vous allez revenir les mecs. Moi, en attendant ça, tout ce que je peux faire, c'est vous remercier pour ces moments que j'ai passés en vous regardant et que vous m'avez fait kiffer quand j'étais gosse, et rêver de l'E3, de jeux vidéo. Ouais, c'est peut-être pas directement grâce à eux, mais bon, on va le dire quand même. Aujourd'hui, j'adore parler de jeux vidéo sur YouTube, TikTok. Game One. Bon. Sur ce, c'était Tonsi, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous regarderez la prochaine vidéo qui va arriver demain. On va encore des petits trucs qui vont être intéressants pour vous demain qui va arriver. Concernant toujours les jeux vidéo. Bon, prenez soin de vous les mecs, c'était Tonsi Geek. Allez, bye. Alors on m'appelle.